Et pour conclure, je vais appeler à venir me rejoindre sur scène Jacques Perrier, délégué régional, groupe La Poste en Lorraine. Et on va appeler également Thibaut Villemain, vice-président du conseil régional de Lorraine, à venir nous rejoindre. Et Jean-Luc Boll, le président de Metz Métropole. Je ne sais pas si vous avez pu assister, enfin, si, je sais vous que Jacques, vous n'avez pas loupé une minute de ces conférences. Un petit mot pour conclure, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en premier. Les élus s'expriment toujours en dernier. Si, c'est l'usage. Moi, je voulais... on a parlé toute la journée d'oser l'économie de demain. Et moi, je voulais proposer quelques secondes d'oser l'économie d'hier. Voilà. Il ne vous a pas échappé que c'est bientôt Noël. Tout de suite après, ça va être les vœux. Vous allez envoyer des cartes de bonne année. Alors, je vous en ai apporté, voilà, pour que cette année, vous n'envoyiez pas vos vœux par mail, mais que vous utilisiez cette bonne vieille lettre, parce que c'est toujours d'actualité. Alors, sauf que cette année, on a édité des cartes de vœux aux couleurs de Star Wars. Parce qu'il y a un film qui sort. Voilà. Si, c'est en vente dans les bureaux de poste. Mais vous, messieurs, déjà, voilà. En ce moment déjà en ce moment. Oui, alors je ne sais pas s'il y a un spécialiste dans la... Mais enfin, en tout cas, avant la sortie du film, ça sera en vente. Bah oui, ça doit être en vente, puisque j'ai pu en avoir. Voilà, donc, messieurs, je suis heureux de vous remettre. Alors, vous pourrez vous en servir, mais considérez que je vous souhaite une très belle année 2016 à la région Lorraine, qui... continue à vivre dans la nouvelle région. Et puis, Monsieur le Président de Metz Métropole, je vous souhaite une belle année. Et puis, Merci cher Laurent, je vous souhaite une belle année aussi. Je vous remercie beaucoup, Jacques. Voilà. Et puis, je termine après les vœux pour 2016. Après oser l'économie d'hier, peut-être que Marie, l'année prochaine, pourrait nous faire oser l'économie d'après-demain. Je vais vous d'abord remercier le directeur de la Poste parce que je suis attaché au papier. Et malgré la dématérialisation galopante, je pense qu'il est important de continuer à porter sa petite touche personnelle dans les vœux. Et puis vous dire, cher Laura, que je suis très heureux de vous retrouver. On a eu hier soir avec toute l'équipe d'aujourd'hui un échange très fructueux et qui m'a laissé déjà entrevoir cette dimension à la fois... positive de ce colloque d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est évidemment, dans une période telle que celle que nous connaissons, très important. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là pour construire l'avenir, mais avec un A majuscule. Et d'ailleurs, la force est en nous. J'y crois, parce que même si aujourd'hui, nous sommes dans la tourmente et dans la difficulté et dans la peine, il y a des éléments extrêmement, prometteurs pour l'avenir. Et j'ai pu apercevoir hier, à travers l'échantillon que nous étions et que vous étiez, à travers les interventions, les intervenants d'aujourd'hui, que ceux-ci sont entièrement tournés vers l'autre, dans une dimension de générosité, dans une dimension, j'allais dire, d'altruisme. En tout cas, ça m'a réconforté, si besoin était, mais j'en ai jamais douté de toute façon, dans le fait que les nouvelles technologies elles sont là pour rassembler et puis aussi finalement faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Et pour moi, c'est très important. Donc je suis très heureux que nous ayons pu être partenaires avec le groupe La Poste et avec les autres partenaires pour soutenir cette manifestation magnifique que j'espère nous aurons l'occasion de poursuivre. Je crois que aujourd'hui vous avez semé des graines et aujourd'hui nous allons arroser un petit peu. Et puis d'ailleurs il pleut bien dehors, mais nous sommes dans l'Est, c'est normal. Ça dure jamais longtemps. En tout cas, nous sommes là pour faire fructifier les belles idées, les bonnes idées. Merci beaucoup. Thibaut Villemain. Merci. Je vais faire comme vous. Je vais commencer par oser... Vous avez des cadeaux ? Non. Ah. Non, moi je vais vous inviter à aller acheter des cadeaux pour les autres. À oser l'économie d'hier, parce qu'elle a en elle quelque chose d'essentiel, c'est la créativité. Et quand on veut oser l'économie de demain, c'est se dire chaque jour que l'on a besoin de toujours créer
de toujours innover. Et pour preuve, là on est nombreux dans cette salle, mais on est encore plus nombreux à être derrière son écran un peu partout à travers la Lorraine et même à travers la France pour essayer de suivre cette rencontre. Il y a quelques jours, dans ta mairie, Jean-Luc, je racontais une histoire que j'ai l'habitude de raconter. C'est que cette région, on parle beaucoup aujourd'hui de situations difficiles, de désespérance. Moi, je ne supporte plus que l'on sème la désespérance, qu'il y ait des éléments difficiles, mais ces éléments difficiles ne doivent pas nous appeler à nous replier sur nous. Au contraire, ils doivent nous amener à regarder avec encore plus de détermination l'avenir. Et il y a 200 ans, en Lorraine, la nature avait été très sévère avec la région Lorraine. Ça avait eu une conséquence directe, c'est que l'ensemble de la récolte des fruits d'automne avait été gâché. Et il n'y avait pas eu de fruits d'automne. Ça avait posé 2 problèmes. Le premier, il est clair, c'est qu'il n'y a pas de fruits et donc moins de choses à manger. Mais surtout derrière, le fruit d'automne servait aussi à décorer l'arbre de Noël. Et sans le fruit qui décore l'arbre de Noël, pas de fête. Et il n'y a rien de pire qu'un hiver qu'on passe dans le noir, sans faire la fête, sans prendre le temps de s'engager. Et en Lorraine, en Moselle, dans le sud de la Moselle, à Gunzenbrück et à Meisenthal, à l'est de la Moselle, oui, au sud, en Moselle-Est. J'ai au premier rang Thierry Jean, que vous avez vu il y a quelques instants, qui vérifie ma géographie. À Gunzenbrück, eh bien, ils se sont dit, soit on reste dans le sombre, soit on se dit, on essaye de reconstruire la fête. Et qu'est-ce que l'on a en nous qui nous permet de rebondir? On a la richesse de la nature, c'est elle qui nous a punis avec ce mauvais temps, mais on a la richesse de notre sol. Et puis surtout, on a la richesse de ce que nous avons en nous, cette fameuse créativité. Et à Gunzenbrück, en Moselle-Est, eh bien, on a inventé la boule de Noël. Et cette boule de Noël qu'on a tous aujourd'hui sur nos sapins pendant cette période de fête, elle vient de là, de la capacité des Lorrains à se dire on va chercher dans notre sous-sol et en nous, dans notre créativité, quelque chose à inventer pour demain. Et face à cette situation économique d'aujourd'hui, je reviens à l'économie d'aujourd'hui et à celle de demain, on est confronté à cela. Il ne suffit pas de marteler que d'ici à 15 ans, 30 à 50% des emplois d'aujourd'hui auront disparu. Il faut se dire comment notre créativité, notre économie est en capacité, en s'appuyant sur l'innovation et sur l'internationalisation, d'être au rendez-vous des dossiers qui sont posés. Et c'est là véritablement l'enjeu sur lequel on doit se poser. Et en voyant quelques visages dans la salle, je vois celles et ceux qui, depuis des années, travaillent sur cette question en disant « il faut innover et il faut le faire en lien avec les entreprises. Ne restons pas dans nos labos, ne restons pas dans nos entreprises, construisons-le. » Et tout au long de cette journée, moi je vous ai suivi un petit peu sur le web et un petit peu tout à l'heure depuis la salle à côté en écho, de se dire on a cette réussite qui est en train de se construire aujourd'hui, du travail ensemble, d'une innovation qui est à la fois technologique, mais aussi d'une innovation qui n'est pas technologique, et d'être capable de se poser les questions du management, de la vie à construire ensemble, de l'usine du futur qui se développe bien et à quelques centaines de mètres d'ici, l'antenne CEATech porte cette dimension pour, au service des PME et des PMI, dans le quotidien, être capable de porter cette innovation. Donc voilà un peu le message que j'ai envie de porter, c'est n'ayons pas peur de regarder ce que nos prédécesseurs ont fait en aujourd'hui se reposant les mêmes questions et avec cette même volonté d'aller chercher en nous, dans notre capacité à innover et à créer pour construire cette économie. On en a des outils qui sont concrets, ils existent. C'est-à-dire si on fait un cercle avec un rayon de 800 mètres autour de l'endroit où nous nous trouvons, il y aura là suffisamment de lieux de recherche, d'innovation, de rencontres qui permettent de construire cela. Merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on applaudisse et celle sans qui cette journée n'aurait pas été possible, Marie Tribou. Un petit mot. Il faut que les femmes aient le dernier mot. Non, c'est pas,
cette conférence est terminée. Je voulais simplement, moi, vous remercier tous, à la fois les personnalités qui sont venues et qui incarnent aujourd'hui toute cette dynamique économique entrepreneuriale, à la fois tous les partenaires, parce que cette journée, elle est riche parce qu'elle est co-construite avec tout le monde, et c'est un petit peu l'originalité, et c'est ce qui un petit peu nous permet aussi, au-delà de cette manifestation, de nous retrouver pour construire les innovations nécessaires à cette nouvelle économie. On a chacun un bout de la chaîne, et c'est vrai que le fait de travailler ensemble, ça nous permet de les réaliser. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'était fixé 1500 personnes, parce que l'année dernière, il y a 1200 personnes qui sont venues au Centre des Congrès de Nancy, et on est à plus de 1600 personnes venues, au nombre de bracelets distribués, donc super. Et l'année dernière... L'année prochaine, on passe le cap des 2000. 1300 personnes sur Internet. Je vous redirai via Twitter, etc., le nombre de personnes qui nous ont suivis, parce qu'effectivement, le public est aussi derrière les écrans. Merci à tous. Nous, vous qui avez osé avec nous l'économie de demain aujourd'hui. Merci beaucoup.